Bonjour et j'espère que vous allez bien. Donc hier, il y a eu, donc comme prévu, l'AMA sur Galactica. Donc ça a démarré à 19h30. Une personne de la team, effectivement, qui parlait français est venue répondre à nos questions. Donc vous aviez pu poser vos questions avant cet AMA directement sur un site dédié. On peut les voir ici. Donc il a essayé de répondre à toutes ces questions. Alors première chose, je dois dire que c'est très important d'avoir ce genre de réunion, en tout cas en français, parce que souvent il y a des réunions, des amas qui sont en anglais, mais vu la force de la communauté francophone pour Galactica, je pense qu'il est nécessaire d'avoir régulièrement ce type de réunion où on peut poser nos questions. C'est des questions qui sont légitimes et ça nous permet déjà d'être rassurés, mais aussi d'éviter certains quiproquos ou des questions qui restent sans réponse. C'est toujours embêtant justement d'avoir des interrogations qui ne peuvent pas être justement soulevées, de ne pas avoir une personne de la team qui puisse répondre, même si on sait très bien qu'il ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais ça permet quand même d'être rassuré, la preuve. Étonnamment, pourtant, la personne qui était en charge de répondre à nos questions a quand même survolé certaines des questions importantes, hein, comme par exemple la première qui est: pouvez-vous décrire le modèle économique de Galactica en détail? Donc il a simplement dit que Galactica était un layer 1 et qui allait bien entendu générer des frais de transaction et ils allaient se payer grâce à cela. Mais encore une fois, on aurait voulu, en tout cas moi j'aurais voulu que ça soit un peu plus précis au niveau des services, parce que de dire que un projet va pouvoir se payer grâce aux frais de transaction, encore faut-il qu'il y ait des utilisateurs qui viennent sur ce layer 1 Galactica. Alors justement, pourquoi vont-ils venir? Quels sont les services que va proposer Galactica? Quel va être l'avantage de venir sur cette blockchain par rapport à une autre? Voilà, c'est ce modèle économique justement que j'aurais bien voulu comprendre. Mais néanmoins, ce que je peux dire, c'est que les réponses étaient sincères. On sent que ce n'étaient pas des réponses politiquement correctes. J'ai même l'impression qu'il n'avait pas lu les questions avant. Il a répondu vraiment en improvisant. Donc ça, j'ai vraiment aimé. Et puis, il y a une chose qui est quand même assez importante et qui m'est quand même revenue à l'esprit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis quand même assez rassuré par ce projet Galactica, même, encore une fois, s'il n'a pas vraiment répondu à des questions pertinentes. C'est que Galactica a quand même un partenaire qui s'appelle Swissborg. Et Swissborg, pour ceux qui connaissent en tout cas, c'est pas la plateforme centralisée qui attire le plus d'utilisateurs, mais c'est une plateforme qui est réputée sérieuse. Alors c'est suisse, les Suisses, on connaît leur système bancaire, on connaît la solidité des projets qui viennent de Suisse, normalement c'est assez fiable. Donc si Swissborg veut garder sa réputation, avant de se mettre en partenariat avec ce projet Galactica, je pense que des personnes de la team de Swissborg ont dû quand même leur poser des questions, avoir des garanties sur ce projet, tout simplement pour ne pas ternir leur réputation. Donc je pense que Galactica a apporté des garanties à Swissborg, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils affichent qu'ils sont partenaires ensemble, Galactica et Swissborg. Voilà. Donc de savoir que Swissborg fait partie de l'aventure Galactica, même si Galactica est un projet à part entière, il est autonome, il va avoir son propre modèle économique. Swissborg ne va pas mettre de l'argent dans ce projet Galactica. C'est un projet complémentaire et Swissborg va se servir, d'après ce qu'on voit, va se servir de ce projet, de cette technologie Galactica pour une utilité directement pour ses propres utilisateurs. Donc c'est vraiment cette partie qui me rassure d'ailleurs le plus sur ce projet, c'est de savoir que Swissborg est dans la partie. Alors sur une autre question qui sont: quels sont les principaux avantages de Galactica par rapport aux autres projets crypto similaires? Donc c'est un peu la même réponse au sujet du modèle économique, c'est de dire que de toute manière Galactica aujourd'hui est la seule blockchain qui va apporter cette nouvelle technologie, donc forcément ça va attirer de nombreux utilisateurs. Voilà, donc ça reste quand même assez vague, mais en tout cas c'est une réponse qui est complètement sincère.
Il y a eu aussi une question, bien sûr, sur Telegram. Hein. Pourquoi nous sommes invités à claim des points toutes les 12 heures sur Telegram? Quel avantage en tire Galactica? En quoi est-ce utile pour le projet? Eh bien, c'est simple. Il nous a bien répondu et je m'attendais justement à cette réponse. C'est qu'on sait qu'aujourd'hui que Telegram a un formidable nombre d'utilisateurs, d'abonnés en tout cas, qui utilisent cette plateforme Telegram. Donc, c'est une source pour Galactica justement de récupérer éventuellement de nouveaux utilisateurs, et en plus ils sont en train de réfléchir à la possibilité éventuellement de se lancer aussi sur la blockchain Ton, mais peut-être aussi seulement des partenariats avec cette nouvelle blockchain, avec ce nouveau écosystème de Telegram hein, qui commence à faire parler de plus en plus de lui. Donc ils sont en train d'essayer, alors pour l'instant, d'après ce que j'ai compris, rien n'est fait, mais ils étudient justement les possibilités de se rapprocher de cet écosystème Telegram dans un but, encore une fois, d'attirer de nouveaux utilisateurs qui viendraient de cette plateforme de réseau social Telegram. Alors il y a eu aussi une question au sujet du nombre de validateurs actifs pour le mainnet. Donc d'après sa réponse, ce nombre qui est actuellement de 100, ce nombre devrait être augmenté à environ 130 validateurs. Donc il n'en faut pas trop non plus, mais il y en faut un peu plus peut-être pour respecter la décentralisation. Donc on peut voir peut-être, en tout cas lors du mainnet, le nombre de validateurs actifs qui passera à environ 130 au lieu des 100 actuels. Alors il y a eu une autre question au sujet des validateurs, c'est au sujet de la configuration qu'il va falloir avoir pour pouvoir faire tourner un validateur Galactica en incluant justement les nouvelles technologies de ce projet. Est-ce que ces configurations seront identiques à celles qu'on a aujourd'hui? Car beaucoup d'entre nous font tourner ces nodes sur des VPS, hein, sur des cloud serveurs. Ou est-ce que les configurations vont augmenter, que ce soit en termes de RAM, de disque dur ou de microprocesseur? Voilà, c'était une question pour savoir si on allait devoir changer d'abonnement tout simplement pour pouvoir prendre un VPS plus important, donc qui va générer aussi bien sûr des frais plus importants pour chacun d'entre nous. Donc là il n'a pas pu répondre, mais il a pris la question pour pouvoir y répondre ultérieurement. Voilà, donc une question aussi qui est super intéressante de Eric. Peut-on espérer avoir plus de publicité sur les cas d'usage de Galactica, que ce soit dans le Web3 ou partenariat avec des sociétés qui utiliseront la technologie? Voilà, ça revient en fait à ce que je disais en début de vidéo sur le modèle économique. En tout cas, on était beaucoup à attendre plus au sujet de la réponse qui a été donnée, justement en ayant une réponse bien plus concrète, en nous disant quel marché ils allaient attaquer, quels seront les cas d'usage, comment ils vont faire pour attirer d'autres projets sur cette blockchain. Mais encore une fois, ce type de réunion va devenir régulière, donc on devrait en avoir une autre en septembre, et ça va justement permettre de poser d'autres questions et sûrement d'avoir des réponses un peu plus précises par rapport à ce qu'on a eu jusqu'à présent. Mais l'ensemble de cet amas a été très très bénéfique pour tout le monde, je pense. En tout cas, moi je suis bien plus rassuré maintenant plutôt qu'avant cette réunion qui s'est passée hier. Et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin. On a parlé du testnet parce qu'aujourd'hui, encore une fois, et ça je l'avais posé aussi comme question, le testnet, on en a un petit peu marre, c'est InfoSet et c'est faire une transaction par jour, c'est pas assez. Eh bien, le produit phare de Galactica va bientôt arriver sur le testnet, c'est le passeport. Donc pour l'instant, c'est l'équipe de développeurs qui sont en train de tester ce nouveau passeport, cette nouvelle fonctionnalité. Ils sont en train de résoudre, de fixer des bugs. Ensuite, il y aura une deuxième période où c'est les sentinelles qui vont pouvoir donc interagir avec ce passeport pour encore, dans un but bien sûr de découvrir de nouveaux bugs. Ça repassera sûrement avec l'équipe de développeurs qui va fixer de nouveau tout ça. Et enfin, on aura donc le passeport sur le testnet qui sera disponible pour tout le monde. Et ça, c'est une super nouvelle. C'est ce qu'on voulait entendre. On veut voir aujourd'hui des choses nouvelles sur le testnet. On veut voir à quoi va ressembler le mainnet. Et pour cela, il nous faut ce produit phare qui est vraiment, on en parle de partout, mais pour l'instant, ça reste une idée et un concept.
À la fin, les idées, c'est très bien, mais maintenant, on veut du concret. On veut pouvoir interagir directement avec ce passeport, voir à quoi ça ressemble, voir comment ça va se passer. Et là, on sera encore plus rassuré. Et en tant qu'investisseur, on a besoin de l'être. Alors, une dernière chose avant de vous quitter. L'AMA a été complètement enregistrée. Donc, elle devrait être mise en ligne rapidement, peut-être aujourd'hui ou demain. Et comme ça, vous pourrez vous-même vous faire votre propre opinion sur cette réunion. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutoc. Pensez à like ou à dislike. Et je vous retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos.